Salut. Comment je fais pour sauter la corde sans facilement m'épuiser? Alors, j'ai eu de nombreuses fois cette question-là, que ce soit en famille, que ce soit après les spectacles, que ce soit juste pendant les entraînements où j'ai eu des personnes autour de moi. Et je tiens aujourd'hui à partager comment je fais pour sauter sans facilement m'épuiser. En fait, pendant que je saute, je me bats, pour moi, c'est vivre. Sauter, je ne laisse pas seulement mon esprit sur le plan, je ne laisse plus seulement mon esprit sur le plan physique, sur le fait de sauter à la corde. Mais je saute les épreuves que je traverse au quotidien. Je saute les difficultés, je saute les réalités que je traverse dans ce monde où je suis actrice. Je saute ces épreuves-là et pendant que je traverse ces épreuves, pendant que je traverse mon quotidien, je me bats intérieurement pour ne pas m'épuiser. Je ne voudrais pas vite m'épuiser en fait. L'épuisement pendant que je saute la corde n'a rien à voir avec l'aspect physique. Mon épuisement a plutôt à voir avec ce que je traverse au moment où je saute, ce qui se passe dans ma tête. Parce que en ce moment-là, je suis par exemple sur le Covid-19 qui fragilise le monde. Et je me dis intérieurement, je ne voudrais pas être fragile face au Covid-19. Je dois être forte, au moins forte pour toutes les personnes qui ont quitté cette terre, qui ont quitté ce monde à cause du Covid-19. Pour le souffle de vie que j'ai encore, je me dis, j'ai un devoir d'être forte. J'ai un devoir de ne pas vite m'épuiser devant ces épreuves, devant cette réalité. Donc, il n'y a pas que le Covid-19, il y a mes réalités aussi au quotidien. Et parfois, lorsque je traverse quelque chose qui me trouble intérieurement, lorsque je traverse quelque chose qui m'amène à toucher une certaine ou à avoir le goût d'une certaine colère, je me mets direct à sauter la corde. Je me mets direct à sauter la corde parce que je ne veux pas ce type d'énergie. Je ne souhaite pas vivre avec ce type d'énergie. Je ne souhaite plus vivre avec ce type d'énergie. Ça ne m'apporte rien et ça n'apporte rien à mon entourage. Même si mon entourage peut renvoyer des ondes, des énergies négatives, je ne veux pas en retour donner des énergies négatives. Je me bats pour convertir par les tours de corde répétitifs, convertir cette énergie qui se présente négativement en énergie positive et qui puisse non seulement me servir, mais servir à mon entourage. C'est comme ça quand je saute à la corde. Et ce qui fait que je me détache du fait d'être à 10 000. Aujourd'hui, je suis à 11 100. Ça, c'est mon niveau. Et je sais que je vais dépasser ce niveau. Parce que ce niveau n'est pas juste le chiffre. Mais c'est comme 11 100 volontés de vivre. 11 100 volontés de dire merci pour le souffle de vie que j'ai encore. 11 100 volontés de dire merci à ces personnes comme vous qui m'écoutez en ce moment, des personnes qui me ressentent souvent physiquement, qui font partie de mon entourage. Je leur dis merci pour leur existence, pour leur souffle de vie. Et comment? Avec ça en tête, pour moi, ce n'est plus juste le nombre de sauts à la corde à faire. Moi, intérieurement, quand j'ai atteint 11 100, j'étais hyper contente. J'ai sauté parce que je sais que mon prochain niveau sera à plus de 11 100. Chaque fois que je parviens à atteindre un nombre par rapport au saut à la corde, je suis contente en fait pour la prochaine étape. Je ne suis pas contente pour l'étape là que je viens d'atteindre. Je suis contente parce que je sais que j'ai pu tenir et que j'étais même capable d'aller à plus de 11 100. Parce qu'en effet, l'objectif c'était 10 000. Et j'ai pu me pousser jusqu'à 11 100. Mais parce qu'il faut, pendant ce travail intérieur que je fais par le biais du travail extérieur qui est physique, c'est écouter le corps.
écouter le corps et être très attentive aux différents signaux que je peux percevoir. Donc, à un moment, quand ma pensée me dit, voilà, Agathe, c'est bon pour aujourd'hui, je me laisse aller, je dis, c'est bon. Surtout quand je sais que j'ai pu dépasser la limite que je me suis fixée au départ ou l'objectif que je me suis fixé. Donc, c'est ça. Sauter la corde, pour moi, surtout comme ça, en matinée, avec le rapport à la lumière du jour, le rapport au soleil, ou aussi en soirée, parce que je saute à la corde, tant le matin que le soir avant de dormir. Pour moi, c'est comme une belle prière, c'est comme une troisième prière, parce que moi, j'ai 3 types de prières. Et voilà, moi, je ne vais pas parler de prière avec vous parce qu'il ne faut pas toucher la sensibilité sur le plan religieux de certaines personnes. Je respecte la religion de chaque corps qui existe sur cette terre. Je respecte la foi de chacun. Donc voilà, pour moi, quand je saute à la corde, c'est une autre forme de danse. Donc pour moi, c'est une autre forme de prière, une prière à moi-même. Et je vous invite à le faire. Ce n'est pas seulement de sauter la corde, mais quel est l'exercice physique que vous pouvez avoir la possibilité de faire et vous pouvez mettre de l'amour, de votre âme à l'intérieur de cet exercice-là et pouvoir ne pas vous fatiguer. En fait, moi, s'il y a une chose qui me fatigue, c'est ma pensée, c'est mon mental, c'est quand je me laisse aller. Parce que tant que je décide, tant que ma pensée là, je dis, je dois rester forte, je dois me battre. Et pendant que je saute, et des choses qui repassent dans ma tête, et peut-être des choses que je n'arrive pas moi-même, mes peurs que je n'arrive pas à embrasser, à regarder comme ça en face, pendant que je saute la corde, je le fais. Je vois ces peurs-là et je me dis, Agathe, tes peurs, elles dépendent de toi. Ta force, ton énergie, elle dépend de toi. La fatigue là, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de tu vas sauter. Même quand je travaille avec mes nièces, je fais l'effort de ne pas avoir dans ma bouche le terme tu es faible. Non, la faiblesse là, c'est quelque chose qui est créé de mots. Mais il n'y a pas de faiblesse en nous. On demeure des corps forts. Parce que même seulement notre naissance, c'est un mystère fort, très fort. Donc voilà, c'est ça mon astuce par rapport au saut à la corde. Comment est-ce que je fais pour ne pas vite m'épuiser? Parce que mon épuisement n'a rien à voir avec l'aspect physique. Parce que dans ma vie courante, dans mon quotidien, je décide de me battre et de ne pas lâcher prise. Je décide de rater. Par exemple, quand je saute la corde, même si je suis au minimum, parce que moi, mon minimum, même si je suis malade, par exemple, là, je suis en période de menstruation. Je n'ai pas peur de le dire parce que je suis une femme. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est une réalité. Je n'ai pas choisi. Même si je suis sur le coup des douleurs menstruelles, j'ai le devoir de sauter minimum 2000. Minimum, moi, c'est mon minimum. Et vraiment, c'est comme si j'ai sauté 10. Si je rate, j'ai le devoir de ne pas m'arrêter. Je ne dois pas m'arrêter. Je dois atteindre 2000. Si c'est le minimum que j'ai décidé de faire pour la journée, je dois atteindre 2000. Et quand je me fixe 10 000, c'est pareil. Même si pendant que je saute, je rate, soit une personne qui passe à toucher, à frôler la corde, ça s'est arrêté, soit moi-même, il y a quelque chose qui s'est passé, ça s'est arrêté, je continue. Toujours continuer et ne pas s'épuiser parce qu'on décide de ne pas épuiser sa volonté d'aller au-delà de ses capacités. Très, 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 très bonne journée.